Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Et on va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc pour vous les scorpions, semaine du 2 au 8 octobre 2023. Pour information, nous avons la nouvelle lune le samedi 14 octobre et nous avons la pleine lune le samedi 28 octobre. Alors, allons-y pour vous. Je vais faire la coupe. Et nous avons l'étoile mystique et nous avons le charme de l'amour. Alors, allons-y. Pour vous, les scorpions. Alors, l'étoile mystique. Que cette carte t'apporte un foyer harmonieux et des amitiés sincères. Donc, voilà le symbole. Je suis désolée pour la petite lumière, c'est vrai que... Et nous avons le charme de l'amour. Attire un ou une amante, une âme sœur ou un partenaire ou une partenaire de vie. Exerce ton charme naturel. Donc, on va prendre mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, pour vous... C'était quoi? Ok, on va voir. Admiration. On va voir si ça ressort. Pareil, je vais les mélanger et ensuite on va faire à la coupe. Alors, pour vous les scorpions, votre prédiction pour la semaine, on a la générosité et nous avons la chance. Alors, lame numéro 5, hein, générosité. Laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Et la prière est mes anges, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas, car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois ce que je donne. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Je suis la générosité et je mérite la générosité. On vous dit de ne plus avoir peur d'offrir aux autres et de ne plus craindre de souffrir en retour. On a l'amour juste derrière. Et on parle de chance, l'âme 22. La prédiction est un amour inattendu se manifeste. Accueille-le avec un vrai sourire. Mes anges, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard, le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Je suis la chance, je mérite la chance. Alors là, je pense que dans la guidance, on va aller plutôt vers le passé, les explications par rapport à votre crainte de souffrir, parce qu'on parle en amour. Il y a l'amour qui arrive, mais vous avez vécu une déception. Alors, peut-être qu'on est jaloux. Ah, on a juste l'admiration là aussi. Bonheur, admiration. On vous dit de vous faire confiance, que c'est la clé. On vous dit que c'est la clé de votre réussite. Et attention à la jalousie. Peut-être que... il y a un changement à faire. Peut-être que vous êtes jaloux et puis qu'il faut essayer de travailler là-dessus. Donc, voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle du Pays des Merveilles. Alors, je vous montre l'oracle du Pays des Merveilles. Et on prendra également le tarot des belles créatures. Donc, voilà. Alors, allons-y. Pour vous, les scorpions. On va aller voir votre histoire. Donc, on vous dit bien qu'il y a un amour inattendu qui se manifeste. Alors, est-ce que l'amour inattendu, c'est un retour ou voilà, on s'y attend plus à un retour ou est-ce que c'est une nouvelle personne? On va aller voir ça. Je vais être une reine. Nous avons la lame 33. On parle de déclarer sa souveraineté, d'affirmer sa liberté et de réussir un test. La liberté aussi, c'est la liberté de
Il y a cette notion de liberté avec la jalousie aussi. Hein, euh, travailler sur, si vous êtes jaloux ou jalouse, c'est retrouver sa liberté justement. Ne plus souffrir hein, de cela. Alors, on va continuer. On va prendre 2 autres messages. Et on va aller voir dans le livret les autres significations des 3 lames. Alors, allons-y pour vous, les scorpions. Semaine. Nous avons la mortalité, l'âme 42. On vous dit que la vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement, on vous dit. Avec la mortalité aussi, ça fait notion de deuil, de fin. Et nous avons l'âme 44. Vous ne pouvez pas revenir à hier. Vivez le moment présent, on vous dit. Ok. Et en dos, nous avons examiné bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. On vous demande de réfléchir avant d'agir dans une situation. Alors, je vous ai dit qu'on regarderait donc l'âme 33, les autres significations, les conseils aussi qu'on peut vous donner. Je veux être une reine. On vous dit élevez votre statut, prenez votre vie en main. Prenez des décisions pour vous-même et fixez les règles et les limites qui fonctionnent pour vous. Déclarez son indépendance, devenir puissant et influent, vouloir exploiter son potentiel. Ok, lame 42, on ne parle pas de la jalousie là, mais je vais aller chercher la lame de la jalousie dans l'autre petit oracle. Savoir apprécier l'existence, savourer être en vie, profiter de chaque instant, accepter la mortalité en nous et chez les autres, vivre dans le présent, se sentir heureux d'être en vie. Donc on vous dit de vraiment vivre dans le présent, de ne plus vivre dans le passé ou voilà, de faire le deuil d'une histoire du passé qui vous a déçu. Et l'âme 44, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous êtes plus que votre passé. Vous avez évolué et changé. Partagez votre histoire. C'est seulement partager qui vous étiez autrefois. Vous n'êtes plus la même personne. Donc on vous dit bien que vous n'êtes plus la même personne. Vous avez évolué. C'est peut-être par rapport à cette histoire de jalousie. Hein. Alors, elle est où? Elle est là. Après, si ça ne résonne pas en vous, la jalousie, hein, vous ne prenez pas. Hein. La relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Et la prière pour la jalousie, c'est « Mes anges, merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. » La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime, on vous dit. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, c'est le conseil hein, pour vous, hein, pour ceux voilà, qui seraient sous l'emprise de la jalousie ou qui pourraient souffrir de l'emprise de la jalousie d'une autre personne. On vous dit de vous libérer hein, de cela. Donc voilà, on va continuer avec l'oracle des miroirs, avant de prendre le tarot des belles créatures. Et on a la victoire. On a le retour. Je sens qu'il peut y avoir le retour hein, pour certains d'entre vous. Alors, le retour tout simplement de l'amour. Hein. On va aller voir. On parle de changement. Vous avez changé. On vous dit que vous avez changé, vous avez évolué. Vous avez grandi, les scorpions. Ah, on a l'évolution. Hein. On a l'évolution qui est là. On parle de mouvement, hein, de l'amélioration d'une situation. Alors peut-être que
la situation d'une relation par rapport au passé évolue, s'améliore, grandit, progresse, se transforme aussi. On parle de se transforme. Donc, il peut y avoir un retour de l'être aimé pour certains d'entre vous. Ou de toute façon, dans tous les cas, c'est positif. Il y a toujours cette peur de trahison, de tromperie, d'infidélité. Mais parce que vous devez travailler sur votre estime. Vous devez travailler sur votre confiance en vous. Hérédité. On parle encore du passé. J'ai quelqu'un qui est en pleine renaissance. J'ai un homme qui culpabilise. Alors, ça peut être votre autre aussi, qui revient transformé. Si vous attendez un retour. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons le changement et l'amour. Bon, on parle bien d'amour qui arrive à vous. Quoi qu'il arrive, pour moi, si on parle de retour, alors par rapport au nouvel amour, pour moi c'est parfait, on vous dit, c'est seulement si vous souffrez de, voilà, si vous avez tendance à pas vous faire confiance, vous pourriez souffrir de jalousie. Il faut vous libérer de ça, il faut faire confiance en cette nouvelle relation. Et si vous attendez un retour, on vous dit que cette distance avec la personne qui a été prise a été bénéfique. Parce que c'est peut-être cette personne qui souffrait de jalousie et elle s'est remise en cause, elle a grandi, elle s'est transformée. En tout cas, il y a une fin, il y a la fin d'une situation négative, en tout cas. On parle d'accusation là, mais on parle que c'est dans le passé. Alors, allons-y, tirage en 9. Pour vous, on parle de correspondance, de retour. Moi, j'ai quelqu'un qui fait un retour via les réseaux sociaux, via le téléphone, via les mails, donc voilà, tout ce qui est ordinateur, téléphone, de toute façon. J'ai quelqu'un qui fait. On parle qu'il y a eu de la distance entre vous, sentimentalement. C'est bien. Si une personne qui souffrait sans doute, qui était tellement jalouse, cette personne était tellement jalouse qu'elle vous a peut-être même isolé de votre entourage. On n'osait plus parler à personne, on n'osait plus voir personne, tellement cette personne en souffrait. On a la séparation. Pour moi, c'est vous qui vous êtes séparés. Ouais, pour moi, c'est vous. Vous pouvez interchanger les situations. Si pour vous, c'est vous qui, voilà, qui était très jaloux et que votre autre s'est séparé. En tout cas, c'est la personne qui a subi la jalousie, qui a acté la séparation. On dit que la distance, pour moi, la distance a été positive. C'est pour ça on vous dit, examinez bien la situation. Voilà, prenez le temps de voir si vraiment la personne, parce que il peut y avoir des retours chez certains d'entre vous, et cette personne n'a toujours pas évolué. Cette personne souffre toujours de cette emprise. Et donc, il vaut mieux garder des distances dans ces cas-là. La laisser réfléchir et puis travailler là-dessus. Je ne sais pas pourquoi je voulais la prendre. Retour échec. Pour moi, vous faites une nouvelle rencontre. On va vers une nouvelle rencontre parce que le retour, c'est l'échec. Parce que après échange,
On garde les distances quand même. On se rend compte que cette personne n'a pas évolué. Moi, j'ai bien l'impression que c'est ça. C'est une victoire, cette séparation. Pour moi, c'est comme s'il pouvait y avoir un retour, un premier retour. C'est un échec. Est-ce que cette personne ferait à nouveau un retour et là, par contre, on se rend compte qu'elle a changé ou tout simplement, ce retour, on garde des distances et on fait une nouvelle rencontre, tout simplement. En tout cas, on va vers l'amour. Hein. Ah, j'ai l'impression qu'il y a deux retours. On parle de garder des distances hein, pour plus d'équilibre. Avec la lame de... Pour moi, on impose des limites. C'est surtout ça. On parle de temps. Ça demande du temps aussi, hein, de guérir de la jalousie, de se transformer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il y a cette notion de temps. Il y a un changement par rapport à l'entourage. On a le succès. Pour moi, cette personne, oui, on a pu s'isoler hein, de ses amis, de sa famille, parce qu'elle elle était trop jalouse dans cette situation. Ouais, j'ai quelqu'un qui était trop jaloux de toute façon dans cette situation. Et du coup, ça bloquait. Hein. La personne n'osait même plus voilà, correspondre avec les uns, les autres. C'était très négatif pour cette personne. Socialement, elle avait l'impression de ne plus avoir le droit de contacter son entourage. Ça pouvait vraiment déclencher une crise de jalousie assez rare, ou des soupçons, des accusations. C'est... On a l'ouverture. Ouais. Pour moi, j'ai l'amour inconnu. Pour moi, on se sépare d'une personne trop jalouse. Hein. C'est compliqué d'évoluer avec cette personne qui a toujours... on n'accepte pas, en fait, le retour. Et je pense on le comprend en prenant le temps de communiquer avec cette personne. Très vite, on s'aperçoit qu'elle n'a pas évolué. Mais vous avez changé. Vous savez que vous ne voulez plus d'une relation où on souffre, où on souffre, hein, on subit la jalousie. Et du coup, il y a la crainte voilà, de souffrir. Et j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on rencontre une autre personne qui pourrait voilà, donner des signes de jalousie. Je pense que vous allez rencontrer une personne, oui, qui peut être un petit peu, mais pas autant. C'est... J'ai envie de dire, là, la petite jalousie qui pourrait y avoir, c'est vraiment mignon. C'est une preuve d'amour, mais jamais au point, cette relation qui vient à vous, jamais au point de vous isoler, de vous interdire en fait, hein, ou qui vous obligerait à vous interdire de communiquer avec les personnes de votre entourage, hein, votre famille, vos amis. Pour moi, c'est pas ça du tout, cet amour qui arrive. Hein. Mais on a peur tout de même. On parle de retard, hein, d'accusation. Et on parle de discuter là.
Vous allez avoir la victoire, mais il y a vraiment des discussions, hein. Le fait d'avoir peur, hein, de souffrir à nouveau, hein, dans une relation où l'autre serait jaloux ou jalouse, on peut mettre du temps avant d'accepter, hein, ce nouvel amour. C'est voilà, on peut prendre beaucoup de temps. Ouais, c'est ça. Pourtant, il y a la naissance, hein. Au début, ça peut être instable. Parce que voilà, il y a ces peurs. Il peut y avoir des hauts et des bas. Et puis finalement, on met fin à la stabilité. On fait confiance. On ne revient pas en arrière déjà par rapport à une relation du passé. Mais on met fin aussi, et voilà, cette relation est différente. On accepte que toutes les relations ne se ressemblent pas. Surtout, on met fin aux accusations, là. On parle d'échanger, hein, de discuter. Et on a la maison. On va aller voir un petit peu plus loin. Ça peut même vous bloquer, hein, professionnellement, hein. Beaucoup de questions, beaucoup de... Limite, c'était stressant. Si jamais vous deviez faire une petite demi-heure supplémentaire au travail ou autre, ça pouvait devenir très vite angoissant, finalement, pour vous. Avec cette personne. Alors, le tarot des belles créatures. On va aller voir ce qu'il nous dit. Si on peut en savoir plus. Alors, pour vous. On a le roi de Pentacle. On parle de loyauté. On parle de reprendre son pouvoir. On a le signe des taureaux. On parle de rencontrer une personne engagée, volontaire, compréhensive. Cette personne est compréhensive, patiente. On parle de trouver une personne rassurante. On a cette notion de jalousie, tout ça. Ouais, rassurante par rapport à la jalousie. Voilà. Elle peut être un peu jalouse, mais elle va vous rassurer. C'est pas non plus... on n'est pas dans l'extrême. On a les amoureux. Donc, on va faire un tirage en 9, direct. Ça va être plus simple pour comprendre, pour avoir tous les messages. Alors, allons-y. À la coupe, on commence. On a quoi? On a l'as de pentacle, on a l'abondance, cette opportunité, cette chance. Et on a ce roi d'épée. On parle de cette opportunité qui est une chance, qui va être un succès. On parle que les qualités de la personne que vous allez rencontrer sont beaucoup de qualités. Quelqu'un qui est rationnel. C'est quelqu'un de fiable. Et on a le signe des Verseaux. Et le signe des Scorpions aussi. J'ai une personne qui sait écouter aussi. Qui est à l'écoute de l'autre. Hein. Qui est attentif. Hein. J'ai vraiment quelqu'un de très attentif là.
Les scorpions. On a l'épreuve. Alors, allons-y. On a les messages. Bon, on a encore les messages. La correspondance. On a l'analyse. On a besoin d'analyser la situation. On vous dit, hein, prenez le temps d'analyser la situation. Surtout, il faut vraiment être toujours hein, dans le donner-recevoir. Si cette personne est encore dans seulement recevoir et ne pas donner, s'il n'y a pas un équilibre, surtout attention. Nous avons l'espoir. On a reprendre son pouvoir. On a encore ce côté isolé de la famille et de l'entourage. Le chariot. L'inconnu. Pour moi, on va vraiment vers l'inconnu et on progresse énormément par rapport à ce qu'on a pu vivre hein, dans le passé. On progresse et puis, j'ai envie de dire, on va guérir de cette situation. Il y a un renouveau, il y a une renaissance. On analyse une situation, on analyse vraiment bien un retour. Après avoir examiné, pour moi, on ne retourne pas tout de même. Je vais la recouvrir. Non, pour moi, on va rester, comment dire, en retrait. On va se rendre compte que la personne n'a pas changé par rapport au passé. Elle n'a pas évolué par rapport à sa problématique. Donc, on va vraiment garder, hein, on va se garder hein, de retourner. Ouais. Finalement, et on se fait confiance. On fait confiance en notre instinct. On n'y va pas, tout simplement. On a compris qu'il ne faut pas y aller. Il ne faut pas retourner. Sinon, on va encore voilà, souffrir hein, de cette situation. On a le signe des lions. On va sentir hein, que cette personne veut cacher qu'elle a toujours cette problématique parce que ouais, pour moi, elle va vous cacher. Hein. Et on vous dit que vous devez aller à la quête de votre amour. Il y a un amour beaucoup plus fort qui vous attend, beaucoup plus... La jalousie n'est pas une preuve d'amour, on vous dit, c'est surtout ça. Et on va vers quelque chose de nouveau encore. On va créer on va prendre une initiative. Hein. Après, même si cette personne ne vous dit pas, même si elle vous dit le contraire, elle vous cache hein, qu'elle souffre toujours de la jalousie, on ressent les choses, on comprend les choses et on va prendre, voilà, on va prendre l'initiative hein, d'aller plutôt vers un nouvel amour, d'attendre ce nouvel amour. Et oui, là j'ai vraiment le message, la jalousie n'est pas une preuve d'amour. Parce que j'ai quelqu'un, oui, il y avait ce problème d'être isolé hein, de l'entourage. Ouais. Et on a ce nouvel amour qui change tout. Ce nouvel amour qui change tout. Ouais, pour moi, il y a des messages qui arrivent d'une histoire du passé. Et pour vous, ça sera encore toxique. Et vous allez vouloir garder votre équilibre. J'en prends une dernière. Votre équilibre, vraiment, ça ressort. Hein. Et on vous dit que vous êtes unique. Authentique. Comment dire? Vous faites le bon choix. C'est comme si à un moment vous vous retrouvez avec le retour
de la personne du passé et peut-être que vous allez faire un moment cette nouvelle rencontre et vous avez le choix. Vous allez avoir l'embarras du choix. De vous associer ou de choisir la personne qui vous convient. En tout cas, on parle de réussite dans votre choix par rapport à la personne de votre cœur. Et j'ai la guérison. Je vais vous lire juste le message de « Vous êtes unique » parce que ce n'est pas une lame du tarot, c'est une lame supplémentaire, bonus avec cet oracle. Donc, vous êtes unique. On vous dit, dans une lecture, cette carte représente le fait d'apprendre et d'agir par amour propre et dans l'acceptation de soi. Peut-être d'autres ne vous acceptent pas tel que vous êtes. Vous devez apprendre à vous accepter et à vous aimer. Sachez que vous avez plus de valeur que ce que les autres prétendent. Il est indispensable que vous acceptiez vos défauts physiques et émotionnels, petits ou gros. Vous en sortirez grandi. Prenez conscience et acceptez que tous les êtres et toutes les choses sont différentes, tout comme vous. Donc on vous dit que vous allez vraiment faire la rencontre d'une personne qui sera différente de celle du passé et cette relation sera vraiment différente. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc voilà pour vos messages les scorpions et on va finir avec l'oracle. L'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, hop, allons-y. Alors l'oracle des anges. Quel va être votre message, les scorpions, pour la semaine du 2 au 8 octobre 2023? Et nous avons s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Pour moi, vous pourrez vous rendre compte que ce retour, cette personne vous raconte du pipeau, elle a toujours un problème. Elle n'a pas travaillé sur son problème. Et c'est pour ça que vous n'allez pas revenir vers cette relation du pipeau. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis pipeau. Cette relation, tout simplement. Et nous avons la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère, les scorpions. Et on vous dit d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur, les scorpions. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous pour votre présence et votre soutien. Un grand merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.